On va parler de niveau de langue. Le niveau de langue. Je sais que ça peut paraître un peu étrange. C'est peut-être une vidéo qui va résonner un petit peu plus avec nos auditeurs québécois. Mais c'est parce que c'est quoi un niveau de langue? Un niveau de langue, c'est la façon dont tu vas parler, la couleur, le choix des mots, du vocabulaire, des sons, comment tu vas les utiliser. Tu sais, les niveaux de langue là, que vous connaissez sans doute, c'est populaire et soutenu. Par exemple, quand vous parlez avec votre niveau de langue populaire, bien, vous parlez avec la langue que vous parlez dans la rue, avec vos amis. Un niveau un peu plus relâché, un peu moins recherché. Quand vous parlez avec un niveau soutenu, dépendamment d'où vous venez dans le monde ou dans la francophonie, ça va être un niveau un peu plus précis. On fait attention un peu plus à ce qu'on dit. On va essayer que les mots soient clairs, soient bien découpés. On va essayer que les sons soient un peu plus beaux. Hein? Je vous le dis tout de suite, là, c'est un drôle de monde. Mais pour nous, les Québécois, hein, on a une façon de parler qui est bien standard. Peut-être que vous comprenez absolument fuck all de ce que je dis. Mais tu sais, on va utiliser des expressions, on va utiliser des anglicismes, on a beaucoup de diphthongaisons, donc ce sont des voyelles qui se retrouvent dans des mots où ils ne devraient pas être là. Par exemple, je ne dis pas bière, je dis une bière. Je mets un beau A à quelque part dans mon accent grave. C'est la façon dont je parle depuis que je suis jeune, c'est la couleur de ma provenance culturelle dans le monde. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce que quand on joue à D&D, je sais pas pourquoi, mais souvent, on va incarner notre personnage et soudainement, parce qu'on est dans un monde fantastique, on va se mettre à parler avec une voix. On va passer à un niveau international, donc un français qui se rapproche un petit peu plus du français, du français de France, du français de Paris. Je sais pas pourquoi exactement, hein? Peut-être parce qu'on se dit c'est médiéval. Notre langue à l'époque médiévale devait sonner comme ça. C'est ce qu'on voit dans les films. Quand on écoute Le Seigneur des Anneaux ici au Québec, ben, les personnages se parlent avec un français international. Alors, ils parlent avec une espèce d'accent comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens qui jouent à Donjons Dragons ici se mettent à parler avec ce niveau de langue-là. Puis c'est toujours des choix. Alors, si pour vous, votre paladin parle avec une voix comme ça parce que ça vous rappelle justement les personnages comme Aragorn ou le courage, l'éducation qu'il a eu. Peut-être que ça vous rappelle aussi sa foi. Ben parfait, hein? Je veux dire, c'est un choix qu'on peut faire. Mais pour beaucoup de gens, c'est impensable de jouer à Donjons Dragons en incarnant la voix de son personnage en québécois. Donc, de juste parler avec nos patois de tous les jours, avec ce ton-là, cette façon de parler direct qu'on a quand on parle avec nos autres amis. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était impossible pour eux de jouer à Donjons Dragons en québécois parce que c'était pas assez épique. Le québécois, ce n'est pas assez épique à leurs oreilles. Puis je peux comprendre ça, mais moi j'ai l'impression que l'avantage de parler ou de proposer à votre groupe de jouer avec leur niveau de langue standard, leur niveau de langue populaire, en fait, le niveau qu'ils utilisent à tous les jours, c'est que vous êtes vraiment plus dans le direct. Il y a moins de distance. Quand on prend ces voix-là de personnages qui sont très empruntés, si vous n'avez pas été formé comme comédien ou comme improvisateur, c'est pas toujours évident de trouver le vocabulaire pour parler comme un personnage issu d'une pièce de Molière. C'est vraiment pas évident d'improviser avec ce jargon-là. Alors, quand vous parlez en québécois ou avec votre argot régional, vous êtes vraiment plus proche de ce que vous diriez dans la vraie vie directement. Vous êtes plus proche de vos émotions, vous êtes plus proche aussi d'une réalité qui est probablement celle des aventuriers que vous incarnez. Parce que même si, oui, il y a probablement aussi des gens issus de la noblesse ou de l'aristocratie, la plupart des aventuriers, des voleurs, des roublard, des magiciens, des ensorceleurs sont issus d'une classe populaire. Puis pour moi, ça a toujours sonné très étrange que tout le monde parle dans un langage international quand ils sont dans une taverne autour du Yawning Portal en train de prendre une bière ou de parler de ce qui est arrivé sur leur route. Fait que, essayez-le. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà, peut-être que pour vous c'est déjà une habitude, mais si ça vous semble étrange, moi je vous le propose, essayez-le parce que vous allez voir que c'est tellement plus simple d'improviser
avec les mots que vous contrôlez, que vous maîtrisez. On a aussi l'impression que les choses pourraient se passer dehors, dans la rue, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Puis à l'appui, j'ai plein d'œuvres de fiction dernièrement qui sont sorties, qui ont fait le choix que même si l'histoire se déroule dans un autre contexte spatio-temporel, l'utilisation d'une langue moderne, populaire, nous rapproche de ces récits-là. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Tchernobyl de HBO. Excellent. C'est une série sur le drame de Tchernobyl, mais dans cette série-là, tous les personnages sont joués par des anglophones et ils ont fait le choix que personne n'était pour avoir d'accent russe, qui n'était pas pour avoir de surtitres. Les gens parlent dans un anglais avec leur accent régional d'où ils sont issus. Puis ça crée quelque chose où on n'a pas l'impression que c'est un portrait historique très lointain. On a l'impression que ces personnages-là, ça pourrait être des gens qu'on croise, des gens avec qui on travaille. Puis ça nous rapproche l'histoire. Et moi, je pense qu'on est toujours avantagé de se rapprocher ce récit-là, de sentir qu'on n'est pas complètement déconnecté, que ces histoires de dragons, de fées, ne sont pas des trucs lointains et poussiéreux, que c'est des trucs réels, que l'action, on a l'impression qu'elle se déroule autour de la table aujourd'hui. Puis je pense que ça va beaucoup vous aider de parler avec cette langue-là. Mais bien sûr, hein, c'est un choix. Moi, je pense que ça vous donne aussi l'option d'utiliser une grande variété de niveaux de langue, pour le maître, par exemple. Si vous avez des personnages qui sont issus d'autres classes sociales, vous pouvez passer à d'autres types d'accents. Mais si vous êtes dans la rue, vous pouvez aussi parler avec votre québécois standard. Ça vous donne plein d'options de jeu, de varier les niveaux de langue comme maître. La seule chose que je vous demanderais, c'est de ne pas faire le choix que tous les personnages moins malins ou moins brillants soient les seuls de votre campagne à parler en québécois. J'ai vu ce choix-là tellement souvent dans des pièces de théâtre que les nigauds étaient les seuls à parler en québécois alors que tous les autres parlaient en français international. S'il vous plaît, évitez ce piège. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous jouez ailleurs dans le monde, si vous êtes de Marseille, d'Orléans, c'est quoi votre niveau de langue? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous transformez votre voix? Prenez-vous des accents? Je pose la question, j'ouvre la discussion. Parlons-en! Hein? Puis sinon, d'ici là, je vous dis bye bye mes sapristis. N'hésitez pas à parler comme ça vous vient, puis allez-y, viens donc. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!